Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Vous êtes sur la chaîne de Cathy Création, et moi je suis Catherine, j'ai 63 ans. 63 ans, ça y est, c'est bon, je les ai maintenant, depuis le 23 août. Et je suis à la retraite. Bon, je tricote depuis Mathusalem, comme on dit chez nous. Et j'ai fait du crochet pareil, je crois que depuis l'âge de 10-12 ans. Le crochet plus que le tricot. Mais après, je me suis mis au tricot parce que j'ai eu 6 enfants. Alors, ma petite surprise, elle vient de passer à côté de moi. Je vais vous l'attraper. Et ben voilà ce que c'était ma petite surprise, mon bébé. Je vous présente Victoria. C'est elle ma surprise. C'était elle. Regardez si elle est belle. C'est vraiment un magnifique chat. Voilà. C'est un sacré de Birmanie. Je l'ai depuis le 8 août. Hein? Vivi. Elle fait plein de bêtises, hein, tout de suite. Hein. Elle fait plein de bêtises. Ah, c'est pas ta camalène encore, hein. Mais c'est surtout les oiseaux qu'elle aime bien. Alors, elle se met là sur le bras du canapé. Et puis, j'ai qu'à lever la tapette à mouche. On voit les... Elle fait comme ça. Et puis, elle change, elle s'en va. Elle a compris déjà. Pourtant, je ne l'ai pas tapé. Hein, je ne tape pas les animaux. Voilà. Donc, on va la laisser faire. Aller à son avis. Alors, où j'en suis maintenant dans mes tricots? Bon, ben, vous allez l'entendre chanter, hein, parce qu'elle miaule elle aussi, elle parle. Si vous comprenez le chat, vous me direz ce qu'elle dit. Alors, où j'en suis? Alors, ça, c'était de la laine non wash. Alors, qu'est-ce que c'est que la laine non wash? C'est de la laine qui n'est pas traitée. C'est de la laine qui est un peu rustre, qui est assez rugueuse, mais qui est très, très solide dans le temps. Et qui s'adoucit au fur et à mesure que vous la lavez et que vous la portez. Alors, elle est chaude l'hiver et elle est fraîche l'été. Elle est thermotactile, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc là c'est une 2 brins, ça se calcule comme ça, 2 brins, 3 brins, 4 brins, puisque c'est de la laine et on compte le nombre de brins qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, ça c'est ma couverture que je suis en train de faire. Donc, nous allons partir. Donc, c'est des zigzags, hein, ni plus ni moins. Alors, si vous comprenez ce qu'elle veut dire, vous me le direz. Hein. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. C'est un rouge orangé. Alors, vous, sur la caméra, je pense que vous voyez orangé, mais il tire un peu plus sur le rouge. Hein. Un bleu, un jaune et un violet. Donc je répète tout le temps, et puis je pars dans un sens, je pars dans l'autre, et puis je vais faire toutes des bandes que je vais coudre comme ça, et ça va être ma couverture. Donc ça va se faire dans le temps. Hein. C'est des choses que ça, vous voyez, qui sont commencées, mais qui ne se feront que dans le temps. Voilà. Donc, par contre, je voulais vous parler de ça aussi, c'est bien pratique, parce que votre... alors, normalement, ça se met... attendez, parce que moi je l'ai enlevé, ça me gênait, parce que j'étais allongé sur mon canapé. Ça se met comme ça. Et vous tricotez quand vous êtes assise, celles qui sont assises bien sûr. Vous tricotez comme ça et votre fil tourne et se défait. Voilà, vous voyez? Bon, moi je l'avais enlevé parce que j'avais posé ma bobine juste à côté de moi, puisque comme je vous ai dit, j'étais allongé sur mon canapé. Parce que j'ai moins de douleur là, mais j'en ai quand même encore. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de commencer? C'est toujours... avec moi, ça commence toujours. Hein. Mais on finit tout, hein, vous inquiétez pas. Alors, vous allez me dire, mais où il en est l'autre châle qu'on avait vu? Ben, l'autre châle, j'ai toujours pas teinté la pelote de laine. J'ai essayé, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à la retrouver. Alors, on va en parler justement tout de suite, puisque c'était celui-là.
Voilà, il est toujours en attente. Il me reste que ça. Donc, est-ce que je finis cette bobine et je passe sur une autre qui est beaucoup plus qui est rose aussi, et je fais le rose vert comme ça. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que je ne vais pas essayer de m'amuser à retrouver la couleur parce qu'elle est vraiment très très difficile, hein. Elle est. Bon, je pense que vous ne le voyez pas, mais vous, il y a du rose, il y a du gris dedans, il y a du blanc. C'est vraiment. C'est vraiment une couleur spéciale. Donc voilà, je vais finir. Je pense que je vais finir le rang là. Je vais finir ma pelote. Et puis quand ma pelote sera finie, ben, je passerai à une autre couleur. De toute façon, c'est pour moi. Donc après, il va passer en PDF. De toute façon, il n'est pas très compliqué. Il y a 3 zones de dessin. Et puis c'est tout. Voilà. Wally Walou. Donc je pense que je vais finir ça. Et on va passer sur une autre pelote. Vu que c'est pour moi. Voilà. Moi, je suis pas très difficile. Alors ça, on va le finir bientôt. Il sera fini. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé? Ben, j'en ai commencé un autre. Alors, c'est de la laine de chez Hobby que j'ai prise, que j'avais. J'ai dû la commander il y a 2-3 ans, je crois. C'est la Cotton Wicks. Vous voyez bien. Mais c'est à l'envers, je pense. Je sais pas, mais c'est la Cotton Wicks. Et elle, c'est le numéro, si vous voulez, des fois, vous l'achetez. Le color 43. Voilà. Ça part donc du vert, ça va au jaune et orange, rose, bleu. Voilà. J'aime bien cette formule. Alors, c'est pas. Alors, je fais attention parce que là, j'ai pas d'amis d'arrêt de maille. Et puis là, je commence à avoir carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles. Que vous dire? C'est pas un châle. C'est une capeline. Vous voyez? J'ai fait les augmentations pour les épaules. Ça tombe sur les épaules. Là, ça c'est l'augmentation centrale qui continue toujours. Là, les augmentations sur l'autre épaule. Et l'augmentation centrale, l'augmentation des côtés, de chaque côté. J'ai fait attention parce que j'ai pas mis d'arrêt de maille. Parce que quand c'est des pelotes comme ça, je pique dedans, moi. Mais je vais remettre là parce que ça risque. Alors, c'est un point, je vais me mettre en endroit. Je tienne l'autre parce qu'elle va. Je sens que ça va foutre le camp. C'est un point que j'ai trouvé et que je trouve sympa. Il n'est pas très difficile. Après, vous avez une succession de jersey, de points mousse et une succession de cette grille. Donc voilà, la grille sera dans le PDF et après c'est tout simple, hein, voilà. Donc j'ai monté un certain nombre de mailles au début. Je n'ai pas fait une pointe, hein. C'est vraiment comme s'il y avait un col. C'est-à-dire que ça va vraiment dans le dos. Alors j'espère que ça ne va pas bouger, mais normalement ça va dans le dos. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Victoria! Vivi! Voilà. Bon là, je ne vais pas trop tirer parce que je vous dis, mais normalement ça vient sur le dos. Bon, je vous le ferai voir quand ça, parce que là je peux pas vous le faire voir parce que je peux pas détendre les mailles parce qu'il y en a beaucoup. Et je veux pas rallonger le câble parce que ça c'est pas utile. J'ai encore de la place, donc voilà. Donc je suis en train de travailler celui-là. Oh, il est tout simple, hein. C'est pas une chose compliquée. Il faut que je rende compte le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Oui, bah, il faudrait peut-être que je fasse le point mousse, là. Ou alors j'en mets plus ce coup-ci, je sais pas. Je verrai. Bon. Voilà. Ça, c'est le deuxième châle que je travaille. J'alterne parce que des fois, il y a des moments, j'en ai marre. Je me lasse. J'ai un problème, c'est que je me lasse facilement des points. Alors, le pull de Osama, ben, j'ai pas continué. Pour la bonne raison, c'est que il a fait chaud. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais travailler de la laine
en plein été, c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est resté tel quel, ça n'a pas avancé, c'est toujours sur les épaules, voilà. C'est un garçon, hein, il a 12 ans, donc c'est un gaillard. Hein. Donc là, ça va être des torsades, je le refais voir pour ceux qui ne veulent pas voir les autres vidéos, les nouvelles abonnés. Pensez à vous abonner, hein, et vous mettre un petit pouce. C'est toujours sympa, et mettre un petit mot aussi. Hein. Excusez-moi. Oui, j'ai de la sinusite. Ah ben, il pleut hein, chez nous. Hein. Donc, comme partout un peu aussi. Hein. Je crois que cette nuit, il y a eu de sacrés orages. Punaise, ça a pété chez nous. On aurait dû un coup de fusil. Ça a dû tomber sur l'église, je pense. Quand ça tombe sur l'église, on a l'impression que c'est un coup de fusil. Oui, bon, ben, qu'est-ce que t'as entendu? Alors, dis-le, toi. Hein? Tiens, je viens de voir que c'est même pas centré, ça. Tiens. Derrière, le machin, je sais pas s'il est centré comme il faut. Ouais, j'ai pas l'impression. Bon, je le rattraperai. Donc, je disais, ça, peut-être que je le reprendrai là si la chaleur ne revient pas, parce que, bon, alors, je vais vous dire, on s'attend à avoir 8 degrés le matin et 20 dans la journée, pendant 3-4 jours. Alors, le réchauffement climatique, je veux bien le croire, mais je ne sais pas où il le voit. Elle est en train de faire la fofolle, elle. Elle court dans tous les sens. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a. Je ne sais pas si c'est l'orage, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle court comme ça dans tous les sens. Le tapis de la cuisine, c'est pas la peine, il est plus à sa place. Les 2 tapis, il faut les remettre. Enfin bon, je reviens à mon tricot. Donc, bon, je vais peut-être retricoter. Oui, ça me changera un peu des châles. Je vais peut-être m'y remettre. Ça y est, ça taque au tapis. Elle me fait rire. Bon, voilà. Alors ça, c'est ce que je voulais vous faire voir. Au niveau teinture, j'ai attendu qu'il fasse frais pour en faire, parce que, bon, vous savez bien que quand il fait chaud, hein, aller faire cuire de la laine. Oh oui, t'as raison ma fille. Ça y est, elle saute. Mais qu'est-ce qu'elle... Mais elle est démontée aujourd'hui, elle sent la neige. Ça y est, elle s'en prend au tapis de prière. Vivi, Vivi. Mais elle est déchaînée. Elle m'a pas fait ça les autres jours. Bon, je l'ai pas mis en écheveau, je l'ai pas mis... c'est sorti comme ça. Je l'ai juste tortillé. Alors, c'est le résultat que je voulais pour le châle. Hein. Ça n'a pas marché. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, normalement... Attendez, je recommence. C'était ça, normalement, des beaux châles. Alors... Non, mais je suis à côté de mes pompes, moi. Hein. Franchement, vous croyez que c'est la même couleur? Il y a un blême à quelque part. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas tenter de refaire la même couleur, parce que je pense que je n'y arriverai pas. Parce que moi, je fais des couleurs aléatoires. Voilà. Donc là, c'est un beau petit rose qui s'est fait. Alors, c'est de la tencelle. Hein. C'est Mérinos Tencel, ça. Je crois que c'est 75-25, je crois, il me semble quelque chose. Donc, voilà, ça fait un rose. Et puis alors, comme je voulais mettre du gris, ben, pour voir ça, il y a une petite touche de gris là, qui se balade, là, au milieu. Voilà. Alors après, elle est un peu plus claire ici. Voilà. Mais elle n'a pas été mise en écheveau, rien du tout. Elle n'a pas été préparée. Elle a été lavée, sortie. Elle est comme ça. Elle est vraiment à l'arrache, là. Hein. Voilà. Oui, ben, je crois qu'il y en a une, elle devient folle, là. Je sais pas ce qu'elle a, mais ça va pas dans sa tête aujourd'hui. C'est parce que je parle toute seule?
Voilà, donc ça c'était ce qui me restait à teindre. Donc là par contre j'ai fait une autre couleur parce que je me suis aperçu. Oui, j'ai acheté un meuble quand même hein, pour mettre mes laines, pour bien les ramasser comme il faut. Et pour savoir les couleurs que j'ai faites et que je recommence pas. Alors là j'ai fait un peu un genre, oh, on va dire drapeau français quoi. Ça fait blanc, rose, enfin rouge, bleu, blanc, bleu, blanc, rouge. Voilà. Non, c'est des speckles. J'ai mis des petites speckles bleues. Alors, on en a ici. On en a ici. On en a de ce côté. On en a un petit peu partout. Les speckles, vous les trouvez un peu partout. Hein. Ça se diffuse quand on les met plus ou moins dans l'eau. Donc, on n'est pas... Regardez, vous voyez, ici, il y en a beaucoup plus. C'est même plus des speckles. Là, ça teint carrément. Si, oh, que si, ça fait bien un peu des speckles. Ben, voilà, le truc, regardez. C'est que oui, je retremble encore. J'ai monté les médicaments, mais je retremble. Oh, c'est pas grave. Faut y être habitué, c'est tout. Voilà, mais j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'elle est sympa, donc si elle se vend pas, moi je ferai quelque chose avec. Et je pense que là, j'arriverai peut-être bien à refaire la couleur à quelque chose près. Si c'est comme l'autre, on verra bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va parler? Eh ben, j'ai été à Sauxillange, à la fête de la laine. Alors, qui c'est que j'ai vu? Eh ben, je vais vous dire une chose, j'ai été une gourde, mais c'est pas possible. J'ai rencontré la laine sous les pommiers, comment ça s'appelle? Les moutons sous les pommiers, je sais plus le nom. C'est en Normandie, je l'achète la laine, chez eux. Ils étaient là. Alors comme je vois très mal, donc je commence à m'avancer. Puis je vois le symbole du petit mouton avec la paume sur la tête. Et puis, comme c'était quand même assez gros, et je dis, mais je connais ce symbole. Je m'approche, je dis, c'est pas vrai, vous êtes là. Il me dit, pourquoi? Mais je lui dis, moi, bon, je me présente, et je lui dis, mais j'ai une commande. Et il n'avait pas sur le stand ce que je voulais, malheureusement. Donc, en attendant, alors j'en étais à un pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je sais pas où il est d'ailleurs. Où c'est qu'il est? Attendez, 2 petites secondes. Ah ben, il est là. Voilà ce que ça a donné, puisque comme j'étais dans le rose, je l'étais en rose. Rose, vous ça fait rose pâle, mais c'est plus... pourtant je suis avec la lumière du jour. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, peut-être que ça donnera un peu plus de lumière. 2 petites secondes. Oui, ça donne mieux la lumière avec la lumière du jour, on est beaucoup plus proche. Voilà, c'est beaucoup plus... Alors, c'est nuancé, ça fait des nuances. Hein. Vraiment, on a on passe presque au rouge ici. La laine sous les pommiers. Voilà le nom exact. Ils sont de Normandie. Les pauvres, ils ont fait beaucoup de kilomètres pour pas grand-chose. Hein. Heureusement que j'étais là, je pense. Que j'ai pu... ben, ce qui se passe, c'est que chez nous, les gens ne comprennent pas ce prix. Et eux, pour de l'acrylique, pour le prix de 3 écheveaux, ils peuvent faire 2-3 pulls en acrylique. Voilà. C'est ce qu'ils regardent chez nous. Hein. Le problème, c'est que nous, on n'a pas des... On n'est pas à Paris, on n'est pas dans une grosse Sauxillange. Il y a... je sais pas, il y a peut-être 1000 habitants, c'est tout ce qu'il y a. Il l'aurait fait à Clermont-Ferrand, je pense que ça aurait mieux marché, oui. Euh, Je viens juste de bouger le bras, hein. Elle a compris. Elle était vers les oiseaux. Victoria.
C'est vrai que pour nous, ça a été très très bien parce qu'on a vu des très belles choses. J'ai connu plein de gens. Euh, j'ai connu des gens qui, sur l'alpaga, d'ailleurs j'ai commandé la maison de l'alpaga. Alors je vais vous faire voir. Ça, je vais vous en parler. Ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. La maison de l'alpaga. Qui c'est que j'ai vu aussi bon, j'ai vu d'autres vendeurs qui étaient un peu plus loin. Alors, nos vendeurs à nous, bah, il n'y en avait pas de notre région. Parce que Christian n'a pas pu venir. Celui qui fait de l'angora avec du lapin n'a pas pu venir. Il est tombé en panne de camion. Donc, impossible de venir. Et du Cantal, il ne peut pas l'amener avec une charrette. Hein. Ça fait quand même des bornes. C'est pas énormément de bornes, mais bon, le Cantal, ça... Voilà. C'est la cambrousse. Bon, on revient à la laine sous les pommiers. Donc, du coup, je lui ai pris 5. Elle en avait 5. Il en avait 5. C'était... Tifo, Foutique, je sais plus comment ça s'appelle. Je me rappelle plus. Donc, je lui en ai pris 5 comme ça. Alors, je lui ai dit, bois punaise. Alors, il a été super gentil. Tifo. Toufik, il s'appelle. Toufik, je te fais un gros salut. Je t'envoie un bisou, mon grand. Et je te remercie. Il a été super gentil. Il n'a pas pu répondre à mes questions. Et ben, il a téléphoné aux filles. Et les filles m'ont pu me répondre au téléphone. Je les ai eues directement. Donc, il n'y a pas de souci. Même qu'il y a un grisonnant. Donc, on peut soit la travailler comme ça. Ou la teindre. Vous voyez, elle se teint très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai dit, ouais, punaise, j'ai dit, il y a du gris dedans. Ah, est-ce que je vais teindre? Alors, c'est de là qu'il m'a passé les filles qui m'ont dit, non, mais il n'y a pas de souci, tu peux la teindre. Tu obtiendras les teintures que tu veux. C'est pas parce que c'est la laine qui est comme ça, c'est le mouton qui donne cette laine. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci, tu obtiendras ta couleur que tu veux. Donc, bon, j'en ai 4 à teindre supplémentaires. Je pense que je ne les teins pas tout de suite parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, je vais mettre la rouge avec parce que comme ça, je saurai. Alors, après... Alors, du coup, j'ai... Alors, du coup, j'ai commandé... Parce que j'y suis allé le samedi après-midi. Le vendredi, c'était des spectacles. Je sais pas ce que c'était. Il y avait des... Bon, ça ne me concernait pas. Ou des stages, je sais plus quoi. Et le samedi, donc, on y a été en après-midi, mais il a fallu que je fasse vite parce que monsieur travaillait. Bon. Donc, on n'est pas resté longtemps. Donc, je n'ai pas acheté ce que je voulais. Donc, je lui ai dit, écoutez, laissez faire, je passerai une commande, tant pis. C'est dommage, mais bon. J'aurais économisé les frais de port, mais quand on vous dit, attends, je vais chercher la voiture, tu descends, bah oui, je vais chercher la voiture, mais moi, j'ai pas fini de regarder les stands. Et j'ai pas regardé tous les stands. Bon. Alors, belle boîte, hein. Super, la boîte, hein. Génial. Alors, la laine d'alpaga. Alors, elle est neutre, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est doux. Ah, c'est aussi doux que les poils de mon chat, hein, je peux vous dire. Hein, Vivi? C'est doux, hein, comme toi. D'ailleurs, je me suis à me demander, je vais vous faire rire, quand je la brosse, parce que quand ils sont petits, il faut les brosser un peu. Parce que si on enlève leurs poils, ça évite qu'ils les avalent. Et... quand on la brosse, j'ai dit si je récupérais les poils du chat pour en faire de la laine. Non, je rigole. Je rigole. J'ai pas le temps de faire ça. Bon, mais c'est super doux. Donc, je vais les mettre en écheveau. Et puis, je vais les teindre. C'est de la déca.
Alors, pour vous dire, celles qui ne connaissent pas, la DK, on la tricote en 3,5, 4. Ça dépend des personnes. Hein, ça dépend si vous travaillez lâche ou travaillez serré. Moi, je travaille normal. Enfin, je travaille pas normal. J'ai un petit souci. Quand je suis à l'endroit, je travaille normal. Quand je suis à l'envers, je travaille lâche. Il faudrait que je diminue. Elle a compris, hein, qu'elle ait fait une bêtise. Elle est descendue aussitôt. En fin de compte, il faudrait que je... Comme on travaille avec des aiguilles... Attendez, je vais vous faire voir. Je vais reprendre le tricot d'Osama. Comme on tricote avec des aiguilles... Alors, quand c'est en rond, il n'y a pas de souci. C'est très régulier. Vous pouvez le voir, c'est très régulier. Non, tu joues pas avec la laine. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais quand on travaille, ce qu'on dit à plat, enfin, ça veut dire que vous travaillez dans un sens et vous travaillez dans l'autre. Eh bien, je devrais démonter une aiguille et la mettre beaucoup plus basse. C'est-à-dire, si je tricote là, je suis en combien? En 4,5, eh bien, une en 4,5 et l'autre en 4. Et normalement, je devrais avoir un travail très régulier. Et ça, c'est... Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est nerveux? Je sais pas. Je sais pas. Il y a un côté qui est moins régulier. On doit le voir d'ailleurs dans celui-là. Oui, tout juste. Regardez un peu. Alors, je vais vous faire voir. Regardez. Il y a un côté qui est très régulier et il y a un côté qui est lâche. Enfin, je sais pas, celles qui ont l'habitude, elles pourront le voir. Regardez. Il y a un côté lâche, un côté régulier, un côté lâche, un côté régulier. Donc, il faudrait que j'enlève une aiguille et que je la diminue pour avoir un travail très régulier. On voit le dessin. Vous avez un V, regardez-le, le V. Il est plus large que l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y en a un, il est plus grand que l'autre au-dessous. Bon, je tremble, je sais, mais... et c'est preuve qu'il y en a un qui est régulier, pas l'autre. Enfin, ils sont réguliers tous les deux, mais pas dans le même sens ensemble. Voilà. Donc là, si on regarde bien, vous voyez, c'est pas mon travail mais ça, je peux rien faire, c'est comme ça. Je m'en suis aperçu quand je travaillais les tricots de mes enfants. Je m'en étais aperçu quand je faisais les jacquards. Bon, voilà. Ça, c'est un détail. Non, ça, c'est autre chose. Bon, alors on en était donc à l'alpaga avec une belle petite carte. C'est mignon, ça. Ils font des petits bisous. J'adore cette carte. J'adore, c'est trop mimi. Elle est trop mignonne, cette petite carte. En général, c'est des cartes que je mets dans mes livres pour servir de marque-page. Voilà. Comme ça traîne pas, c'est pas abîmé, rien du tout. Voilà. Ça, c'est la maison de l'alpaga. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris 2, 4, 6 pelotes. C'est des pelotes de, j'ai oublié de vous dire, 50 grammes, je crois. Il n'y a pas le poids. Oui, 50 grammes. Il y a 112 mètres. C'est la baby alpaga. Bon, voilà. La maison d'alpaga, le meilleur moyen d'avoir chaud. Fabrication. Ah, ça vient de Péruvien. Expédition française, le meilleur moyen. Oui, mais bon, l'alpaga, on n'en a pas tout. C'est pas tout en mais eux, ils en ont. Mais je pense qu'ils doivent compléter avec de la péruvienne. Parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de bêtes pour avoir un stock. Voilà. Bon, enfin, de toute façon. Alors, après, j'ai recommandé de la laine à traiter, à colorer. Il y en a un colis entier.
J'ai commandé, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé atteindre, alors j'ai 5 pelotes de mérinos, 50 mérinos et 50 tencels. Et j'ai commandé des mini mérinos nylon Angelina 75 mérinos, 20% nylon et 5% Angelina. Angelina, c'est le fil doré qu'ils appellent ça. Et j'ai commandé un paquet de 10. 75 mérinos et 25% de nylon. Ça, c'est la classique. C'est celle qu'on peut travailler pour les chaussettes, on peut travailler pour les pulls, on peut travailler pour tout. Voilà. Donc, le stock, là, j'ai un peu de marge pour teindre, mais je ne sais pas à quand je vais le faire. Il fait frais, je pourrais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas envie de teindre aujourd'hui. J'ai pas envie. Alors, je crois que je l'ai ramassé dans mon tiroir. J'allais vous la chercher. Alors, ça, c'est mon ami Christian. Eh bien, c'est de l'angora de lapin. Ah, c'est vraiment spécial. Je vais aller vous la chercher, je l'ai oublié. Je m'excuse, je fais une petite coupure. Je reviens. Mais ne pleurez pas, c'est pas la peine. Pleurez pas, je reviens. Vous voyez bien, je suis revenu. Je rigole. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je sais que vous n'êtes pas toutes adeptes du rugby, mais ça, ce sont les couleurs de notre équipe de l'ASM Clermont-Ferrand de rugby. Donc, j'ai pris les 2 couleurs pour me faire une écharpe. Voilà, pour moi. Après, j'ai pris ces 2 couleurs. Alors là, j'en ai 5 écheveaux parce qu'il m'a dit qu'il ne la faisait plus. Donc, j'en ai 4 ou 5 écheveaux. C'est très doux. C'est encore plus doux que le Baby Alpaga. Oh, la douceur que c'est, ça. Mais alors, je vous dis pas, hein, il faut pas le laver à la machine, ça. Hein. Vu le prix, parce que c'est pas des 50 grammes, c'est des 25. Enfin bon, vous lui téléphonez, il vous donnera le prix. Moi, j'ai pas le droit de vous donner le prix. Bon, voilà. C'est vrai que le lapin, ça doit pas donner du... C'est pas un rendement comme le mouton, donc je pense que... Voilà, ça s'appelle l'Angora des volcans. C'est dans le Cantal, c'est Auvergnat. Donc, voilà. C'est le coloris Montréal, ça lave à la main eau froide, séchage à plat. 20% d'angora, 20% de mérinos, 2 fils, 108 mètres environ, tricoté entre 4 et 4,5. Moi, je vais la tricoter en 4. Voilà. Mais il n'y en a que 25 grammes. J'ai trouvé que c'était léger. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas là. Ils sont petits. Et quand j'ai vu le poids, 25 grammes, j'ai dit, oula, d'accord. Alors j'ai dit, l'alpaga, il est pas cher à côté. Hein. C'est le double. Bon, enfin bon, c'est un petit plaisir. Je pense que je travaillerai avec quand même. Je pense que je recommanderai. Même que ça soit cher. C'est une qualité supérieure. Donc pour moi, c'est... Alors, est-ce que je le ferai pour moi? Est-ce que je le ferai après pour vendre? Je ne sais pas. Pour le moment, je le ferai pour moi. Et puis après, on verra. Voilà. Donc, c'est les 4 couleurs que j'ai prises. Voilà, le jaune, le bleu, ça c'est pour faire mon écharpe de l'ASM. Et ça, je sais pas, je verrai. Peut-être pareil, soit un bonnet, soit des choses comme ça. Pour moi, je verrai. Voilà. Alors, par contre, il arrête son activité, mais il a du stock pour 3 ou 4 ans, il m'a dit. Mais il arrête son activité, comme tout le reste, hein, c'est pas assez rentable. Et puis, je pense que c'est pas assez connu encore, la laine de lapin. Vous connaissiez la laine de lapin? Moi, je connaissais pas. Moi, j'aurais jamais eu l'idée de faire de la laine de lapin. Mais c'est un lapin spécial, hein. C'est pas un lapin traditionnel qu'on mange. Hein. Non, chez nous, on mange pas le lapin.
nous, c'est un animal domestique. Enfin bon. Nous, on a mangé, mais je vais vous expliquer une histoire. Ma maman avait beaucoup de lapins. Elle a toujours eu des lapins. Quand j'étais enfant, nous, on en avait... maman faisait des élevages, c'était inimaginable. Elle arrivait jusqu'à 100 lapins, des fois, c'était... on passait nos journées à les donner à manger aux lapins, et ça, les lapins, c'est... Tu laisses les oiseaux. Mille excuses. Donc les lapins, c'était un truc de ma mère, elle en a toujours eu, et puis même après, elle en avait. Il y a que des derniers temps qu'elle était vraiment très très malade, que là elle en avait plus. Mais il y a toujours eu des lapins à la maison. Et mes enfants, donc, quand il y avait une lapine qui faisait les petits, ma maman, elle disait, ah, tiens, gagne un petit lapin. Et puis quand ils étaient un peu gros, quand ils avaient, je sais pas, quand ils sortaient du nid, je vois un mois à peine. Et ils sortaient du nid, et puis elle leur disait, tiens, ben, ça sera le tien, celui-là, tu as qu'à lui donner un prénom. Et puis le gamin, il donnait un prénom au lapin, c'était son lapin. Il était chez mamie, c'était son lapin. Et puis un jour, on va manger chez ma mère, et puis il y avait du lapin dans la gamelle. Un de mes gamins, je ne sais plus qui c'est, Sébastien ou Richard. Je crois que c'est Richard, il me semble. Richard monte vers les lapins et puis dit à ma grand-mère, à ma mère, où il est mon lapin? Bah, tu l'as mangé dans la gamelle à midi. Oh punaise. Je vous jure, ça a été fini. Mes gosses, ils n'ont plus mangé de lapin. Ça a été terminé. Terminé. Ils ne voulaient plus manger de lapin. Même le lapin qu'on achetait en supermarché, ils ne voulaient plus en manger. C'était fini. Oh, mais ma mère, elle était un peu comme ça. Elle était rustre, ma mère. Je te donne un lapin. Oui, oui, je pense bien. Il était dans la gamelle où elle le mettait en pâté. Voilà, une anecdote de ma maman. Bon, elle est en train de me manger le carton du lapin. C'est tes poils que je vais mettre en laine, si tu continues. C'est Victoria. Victoria, tu as tes fans qui te regardent. Tu pourrais faire un petit sourire. Miaou. Il fallait bien une petite amie, moi, pour rester avec moi. Voilà, donc c'est vraiment des lapins qui sont spéciaux. Mais des lapins avec des yeux comme ça, on en avait, nous. Mais je sais pas si... Voilà, en plus, vous pouvez aller vous visiter l'élevage avec vos enfants à partir de 5 euros. Donc je pense qu'il va peut-être en garder un ou deux, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire. Enfin, je sais qu'il m'a dit qu'il avait du stock pour 3-4 ans, donc... alors, voilà. Moi, je vous le conseille, c'est quand même de la baie de laine. Si vous voulez vous faire une belle écharpe, vous en prenez 2. Et vous avez une très belle écharpe et vous faites plaisir à Christian. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Par contre, le châle que j'ai fait, qui m'était commandé. Alors bon, j'ai rien perdu parce qu'on m'a payé la laine, ça c'est sûr. Mais le châle m'est resté sur le dos. Alors la prochaine fois, quand on vous fait une commande, je ferai un bon de commande. Je fais pas de copinage sur mes commandes. Maintenant, c'est terminé parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Le châle, il est là. Il attend, il est fini. Et on le prend pas. Alors, pourtant, il savait le prix. Il savait, je lui avais dit le prix. Non, mais il n'en a pas besoin, il ne le veut pas. Bon. On est un peu déçus quand même parce que voilà, c'est quand même du travail et bon, moi je vais le mettre en PDF, ça c'est sûr. Ça y est, elle a fait tomber. Ah non, 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 tu joues pas avec les pelotes de laine de lapin. Tchouk. Vilaine. Ouh. Elle n'a rien à foutre, Elle s'en fout complètement. Regardez-la. Attendez, oups.
Dis bonjour. Ah. Fais un bisou. Voilà. Elle vous a fait un bisou. Bon, il y a eu une coupure. C'est elle qui m'a fait une main. Ah, mais ça lui plaît, là, cette laine-là. Non, je te la donnerai pas. Non, c'est pas pour faire joujou. Mais j'ai intérêt de la ramasser hein, dans le tiroir parce qu'elle va jouer avec elle. Hein. Ah, il y a peut-être une odeur qu'elle sent. Oui, ça sent le lapin. Oui, mais j'ai le nez très très fin. Alors, je ne suis pas un nez parce que je ne sais pas différencier les couleurs, les odeurs. Je n'ai pas appris, mais j'ai un nez qui est très très développé. Et c'est même problématique. Quelqu'un qui passe à côté de moi, qui sent la transpiration, je vous explique pas le topo. Bon. Passons. Eh ben, monsieur est au Maroc. Moi, je suis toute seule. Mais il va rentrer dans 15 jours maintenant. Oh, ça fait du bien un peu. Je mange à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux, je me lève à l'heure que je veux, je me couche à l'heure que je veux, je regarde les films que je veux. Mais c'est le pied, hein? Et le paradis. Bon, je suis un peu coincé pour les courses. Je suis obligé de demander à quelqu'un pour faire mes courses quand j'ai une bricole. Là, demain, je suis obligé. Hein. Je suis obligé de faire des courses. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas les poubelles. Victoria, Vivi! Je sais pas ce qu'elle sent. Ah oui, j'ai jeté un yaourt qui était périmé. Elle le sent peut-être. Elle est en train de sentir les poubelles. Bon, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Alors, je n'ai pas fait de sac cette année. Je vais peut-être en faire un là. Un ou deux. Je vais peut-être en faire un au crochet. J'ai envie de faire quelque chose au crochet. J'ai plus envie de tricoter en ce moment. Ça me. Vous savez, on a des périodes où on fait pendant un certain temps, et puis il y a d'autres moments, ça nous lasse. Et chez moi, c'est ce qui se produit. C'est pas que ça me dégoûte, parce qu'après je le reprends très facilement, mais il y a un moment qu'il faut que je tombe. Je tombe ce masque, et donc je vais peut-être reprendre un peu de crochet, faire un crochet. Je sais pas quoi. Je suis en train de me tâter. Soit je fais une robe pour mes pépettes là-bas au Maroc. Mes pépettes, c'est mes nièces. Hein. Je fais une robe. Alors, tiens, en parlant de mes pépettes au Maroc, les pulls, eh ben, les deux petites, ça va très bien. La grande, c'est trop petit. Donc, les trois pulls vont aux deux dernières. Donc, il faut que je retricote un autre pull pour Maram. Il est trop petit. Alors, mon mari m'a dit, je te prendrai des photos, je te ferai voir. Je comprends pas parce que j'ai pris les dimensions et pourtant c'était bon. Alors, je sais pas. Ou alors elle aime pas parce que c'est peut-être trop court pour elle. Et elle elle a 10 ans, hein, donc elle commence un petit peu à avoir son petit style à elle. Donc voilà. Donc je le ferai plus long et puis je ferai peut-être autrement, je sais pas, on verra. Et puis voilà, j'en ferai un autre. Je ferai peut-être un gilet, je sais pas. Alors est-ce que peut-être que je le ferai au cru? Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Mais je m'excuse, j'ai pas fait de vidéo entre temps. J'avais pas grand chose à dire, j'avais pas envie de. Je vous dis, j'ai passé une période où j'étais un peu lasse, fatiguée. Est-ce que c'est les décès qui. Parce que j'ai ma tante aussi qui est décédée en même temps. Donc j'avais deux décès en rentrant du Maroc, qu'à de le dire. Et puis j'ai pas pu aller à l'enterrement, ils étaient enterrés. Ah ben ça fait le même coup que mon père. Hein. On a enterré les gens, on m'a pas attendu. Hein. Non, non.
Moi, je suis en dehors de la famille. Donc, c'est pas un problème. Je vais pas en faire un drame que j'ai pas été à l'enterrement, c'est pas mon père. Ça m'a plus vexé pour mon père, oui, par contre. Que j'ai pas pu aller à l'enterrement parce que ils l'ont enterré le mardi, moi je suis arrivé le mercredi soir. Donc ils auraient pu attendre 2 jours que le jeudi que je puisse aller à l'enterrement de mon père. Mais bon, on m'a pas demandé mon avis. Ça, c'était une chose. Bon, ma mère, ils ont pas pu faire autrement parce que moi, c'était moi qui l'a veillé à l'hôpital. Donc là, ça s'est fait. Bon, moi, je vais pas à la messe, vous savez très bien pourquoi. Mais j'ai été au cimetière. Alors normalement, les femmes n'y vont pas, mais nous, il n'y a pas de. Nos larmes, nous, on les verse chez nous, pas en public. On sait se contenir, même si ça fait mal. Voilà. Mais j'ai trouvé une sœur qui... j'étais un peu estomaqué. Elle vient de perdre son père. C'est sa seule famille. Elle n'a plus personne. Elle m'a dit, bah c'était comme ça devait se faire comme ça, c'était comme ça, et puis voilà, c'était comme ça. Elle m'a dit, bon, il avait 5 tumeurs au cerveau, donc bon, c'était un cancer généralisé, c'est tout. Et donc, non, mais elle n'était pas. Moi, je sais pas, j'aurais au moins versé. Je sais pas, j'aurais eu la larme à l'œil, je sais pas, surtout que c'était frais, quoi, quand je l'ai vu. C'était 15 jours après, donc je sais pas, mais j'aurais. Non, mais elle, pas du tout. Pas du tout. C'est un peu bizarre. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Elle veut peut-être pas montrer son. Enfin, je suis sa grande sœur, donc je sais pas. Hein. En plus, je suis sa marraine, mais bon. Non, je suis plus sa marraine, de toute façon. Il y a longtemps que je le suis plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. On reprend le punch. De vous abonner, de mettre un pouce. Un poupouce, 2 poupouces, 3 poupouces. Vous mettez des pouces, vous vous abonnez et vous me suivez. Vous verrez, il y aura plein de trucs. Je pense que cet hiver, je vais faire des choses. Voilà. J'ai bien envie. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye.